Je l'ai annoncé au cours de mon introduction. Notre invité politique ce matin, c'est Gaëtan Avognon, membre du bureau politique du parti UDBN. Monsieur Avognon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de l'actualité du point de vue de l'UDBN. L'UDBN qui d'ailleurs donne rendez-vous samedi prochain à ses militants pour discuter des questions là concernant. Passons déjà à l'actualité nationale. Et la plus récente, c'est le vote du budget général de l'État pour son exercice 2024. Alors, que pensez-vous du spectacle auquel on a assisté là-bas au Parlement, que ce soit du côté de la mouvance que de l'opposition? Merci Tanguy. En ce qui concerne le vote du budget, oui. Moi je me suis demandé ce qui s'est réellement passé. Comment ça? Parce que c'est un budget qui prend en compte pratiquement tout pour que le citoyen lambda soit... C'est quoi, c'est le budget le plus parfait de la planète? Pas du tout. Oui, mais comment est-ce qu'il est beau? En quoi est-ce que ça vous a intéressé à l'UDBN? D'abord, l'UDBN, ça nous intéresse parce que nous œuvrons pour le bien-être de la population. Oui. Et le budget, en lui-même, tient compte du bien-être de la population. Quel est l'aspect qui vous a intéressé concrètement? Vous savez, un budget qui, déjà, en commission, est accepté par tout le monde, et qu'en plénière, on décide de voter contre. Vous voyez, il y a du non-sens là. Il y a du non-sens parce que ceux qui se font appeler parti du peuple et qui ne voient pas en eux l'idéal dans ce budget qu'ils ont accepté en commission et qu'ils rejettent en plénière. Moi, je vois que ce n'est pas possible. Est-ce que l'acte de vote d'un budget, ce n'est pas un acte politique d'abord? L'Assemblée, d'abord, c'est un lieu de la haute politique, un lieu de négociation. Et oui. L'acte de voter un budget, oui. C'est un acte de consensus. On doit s'entendre. C'est d'ailleurs pour cela que les ministres défilent à l'Assemblée pour expliquer le budget, pour faire accepter cela aux députés qui, à leur tour, ont le droit et le devoir de dire ceci n'est pas bon, corriger ceci pour que nous puissions accepter. Mais si tout cela est fait et que au finish, on se refuse de voter le budget, je suis sûr que vous aviez applaudi l'acte de Basile Arossi alors. Je me suis dit que dans le parti Les Démocrates, il y a encore des gens qui ont leur tête sur les épaules. Parce que c'est Basile Arossi n'est pas... Les autres n'ont pas la tête sur les épaules. Basile Arossi est allé contre la décision d'un groupe. J'imagine qu'à l'UDBN, quelqu'un fasse comme cela, ça dit qu'il joue les loups solitaires. Vous allez l'applaudir et trouver qu'il a la tête sur les épaules? Ce n'est pas ce que je veux dire. Il a participé au débat en commission. Il sait ce qui a été retenu dans les études en commission. Ce monsieur, je dis, si vous étiez à sa place là, vous n'allez pas comprendre que tout ce que j'ai accepté, on m'a dit 1, 2, 3 et j'ai accepté, mais demain on me dit 1 plus 2 plus 3 et je dis non. C'est carrément du non-sens. Je me suis dit que ce monsieur, il a fait des analyses, il a vu l'aspiration du peuple, il a fait la lecture du budget qui a été proposé et il s'est dit mais ce n'est pas normal que je me désolidarise de cela. Vous n'allez peut-être pas lui envoyer une carte de membre UDBN pour lâcher au parti Les Démocrates, non? Non, bon, nous sommes tous des Béninois. Nous avons comme aspiration de lutter pour le bien-être de la population. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire aussi. Alors, nous sommes au Parlement, nous allons y rester. Depuis, ma foi, 2023, janvier 2023, il y a des questions interminables qui pleuvent sur la tête du gouvernement là-bas, qui est obligé de donner rendez-vous tous les jeudis matin. Nous sommes jeudi, ils y seront d'ailleurs tout à l'heure, les membres du gouvernement. Que pensez-vous de ces interminables questions au gouvernement, à l'UDBN? Les questions au gouvernement, c'est pour faire connaître en réalité les actions du gouvernement, des actions qui paraissent. Je dis qui paraissent parce que avant que le gouvernement ne pose des actions, ce sont des actions assez mûries, mais des actions qui paraissent floues pour certains nombres de personnes. Nous n'avons pas le même degré de compréhension. C'est ça. Et si à chaque fois, tout ce que le gouvernement fait,
il faut que les gens applaudissent, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition. Je pense que ce ne serait pas ce ne serait pas bien aussi pour le gouvernement. Il faudrait que des gens, même si on ne les interpelle pas, viennent à l'Assemblée de temps en temps, nous entretenir le peuple, parce que c'est l'Assemblée qui est représentative du peuple, entretenir le peuple sur leurs actions, sur comment ils comptent faire certaines choses, sur comment ils ont réfléchi pour faire d'autres, pour que tout le monde soit au même niveau. Vous pensez vraiment que ce mécanisme de contrôle-là permet véritablement de contrôler l'action du gouvernement? Aujourd'hui, dans le pays, c'est le mécanisme que nous avons pour le moment. Et nous allons, je pense, l'utiliser à fond pour que le gouvernement nous rende compte, nous explique de fond en comble leurs actions par rapport à leur mode de la commission d'enquête et autres, on peut la susciter aussi, non? L'UDBN aurait fait ça si elle était à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Ce sont des armes que nous avons pour contrôler l'action du gouvernement. Autre sujet sur lequel on ne vous a pas du tout entendu, c'est vrai qu'on en parlera tout à l'heure. Pourquoi on ne vous a pas entendu longtemps? Autre sujet sur lequel on ne vous a pas entendu, c'est la rencontre polémique entre le chef de l'État et la délégation du parti les démocrates. À l'UDBN, comment est-ce que vous avez regardé tout ça? Monsieur le journaliste, le chef de l'État a une politique de gestion. C'est laquelle? Et je pense que le fait d'appeler les partis de l'opposition pour discuter avec eux, c'est une très bonne chose. Ça permet de lever les divergences et chacun de son côté va savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il les a appelés, c'est pour discuter sur des sujets de l'actualité. Oui. Je pense que nos amis d'en face sont allés... Est-ce que vous avez l'impression que c'était une discussion ou bien un papa qui sermonnait un peu ses enfants? On a vu le ton, on a vu les gestes, on a vu beaucoup de choses. Vous savez, quoi qu'en soit la manière dont vous aimez votre enfant, le jour où vous l'appelez pour que vous puissiez discuter de quelque chose de très important de la maison, si l'enfant commence à dérailler, tout de suite il va falloir que vous le recadriez. Sinon, l'enfant va vous amener sur d'autres pistes. Si là, nous sommes dans la République, hein, on n'est pas en famille. Là, oui. La République est une famille. Le père de la famille a des enfants qui n'ont pas les mêmes comportements. C'est comme la mouvance de l'opposition. Et pour que... C'est ce qu'on appelle la famille, en fait. Hein. Et pour que les enfants s'entendent là, le père devient le juge et concilie ses enfants de jour en jour. Vous avez dit concilier, vous n'avez pas dit gronder. Il peut les gronder, il veut les concilier, les gronder. Si ça ne marche pas, il va les flageoler. Ah oui, carrément. Oui, bien sûr. Alors, mais ils étaient là-bas au palais parce qu'ils ont suscité cette rencontre-là, faut-il le dire, au sujet justement du fichier électoral. Les autres partis n'en parlent pas, notamment ceux qui soutiennent le chef de l'État. Le fichier, il est bon. On peut aller aux élections maintenant, c'est ça. Le fichier électoral, c'est une œuvre humaine. Ça peut avoir des failles. Des imperfections. Des imperfections. Vous, ça vous va à l'UDBN? Vous pouvez aller aux élections aujourd'hui avec ça? C'est ce même fichier-là qui a permis à élire les 28 députés des démocrates à l'Assemblée. Non, je parle de l'UDBN, pas des démocrates. Est-ce que vous êtes prêts à aller aux élections avec ça? Pour le moment, oui. C'est ce fichier-là que nous avons. Et s'il n'y a rien qui est fait pour l'amélioration du fichier, ça s'impose à nous tous. Que ce soit nous, UDBN, que ce soit les autres formations politiques, sont obligés d'aller aux élections avec cette liste-là. Parce que cette liste-là a fait ses preuves. Oui. Je vous dis encore, c'est une humaine et il doit avoir des imperfections. C'est ça. Forcément, on va appeler à une correction, mais une correction peut-être avec la manière. Ce n'est pas parce que il faut dire que ce n'est pas bon, on va amener des gens. C'est quoi la manière? On se met à genoux pour parler au chef de l'État? Non, pas du tout. On fera cette correction-là. C'est mon avis. Oui. On fera cette correction-là au moment où il faut. On ne fera pas une correction sur le saut d'humeur de certaines personnes. L'UDBN avait sorti un communiqué, j'ai changé de sujet, entre-temps, sur la situation au Niger avec l'exhortation d'une ouverture des frontières par le Bénin. Plus de 4 mois après, c'est toujours difficile de passer par le pont de Malanville pour rejoindre l'autre nation.
Est-ce à dire que l'UDBN n'a aucune influence sur les actions du chef de l'État? Ça fait 4 mois quand même que vous aviez demandé ça. L'UDBN a donné son avis en tant que formation politique. Qui soutient les actions du chef de l'État? Qui soutient les actions du chef de l'État. Et moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe en réalité. Le Bénin est un État souverain. Le Niger est un État souverain. La souveraineté de l'État passe avant la souveraineté de l'ensemble. On est d'accord sur ça. Absolument. Je ne sais pas ce qui, en réalité, peut amener deux frères à se tourner le dos pour des considérations de groupe. À mon entendement, c'est une décision qui devait venir du chef de l'État. S'il décide d'ouvrir la frontière, il va ouvrir la frontière. Mais il ne va pas se désolidariser de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a demandé de fermer la frontière. Le Niger et le Bénin ont beaucoup de choses en commun. Ouais. Et fermer la frontière du Niger, c'est mettre de milliers de Béninois en chômage, de milliers de Nigériens en chômage, de milliers de systèmes, de structures excusez-moi, étatiques en difficulté. Est-ce que ce n'est pas faire loup solitaire que de se désolidariser de la CEDEAO? Là-bas, on peut faire loup solitaire, mais à l'Assemblée nationale, on ne peut pas faire loup solitaire. Je vous dis, les autres chefs d'État n'ont pas grand-chose avec le Niger. C'est ça. C'est nous qui avons de véritables problèmes en fermant notre frontière au Niger, parce que économiquement, de manière sociale, ça ne va pas. On est tous d'accord que ça ne va pas. Oui. Donc il faut prendre une décision courageuse. Oui. Il faut savoir dire à nos frères que là, moi j'ai une contrainte. Ma population est en train de souffrir. Oui. Et mes frères du Niger sont en train de souffrir. Je préfère que... aller les écouter et faire leurs attentes. Et c'est mieux. Alors le samedi prochain, l'UDBN va en congrès. Je m'étais promis de vous poser la question. Pourquoi vous êtes resté longtemps silencieux sur tous ces sujets-là? On savait l'UDBN, au moins pour les communiquer, présente sur les actualités politiques nationales. Pourquoi vous êtes resté silencieux? On n'est pas resté silencieux en ce qui concerne notre congrès. Vous savez, le congrès ordinaire a été fait. Et nous, son prolongement, c'est le congrès extraordinaire qui sera fait le samedi prochain. Il y a assez de travaux qui se font derrière que tout le monde ne voit pas. Après les élections passées, on s'est posé beaucoup de questions. Oui. On s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'interne? Qu'est-ce qui a été vous avez pu les identifier? Ce qui n'a pas marché à l'interne? Nous avons identifié beaucoup de choses. Comme quoi? Vous aurez le temps de savoir. Vous allez discuter de quoi samedi prochain? Nous allons, vous savez, présenter aux militants qui viendront des 117 communes de tous les arrondissements les décisions du congrès ordinaire, discuter là-dessus, leur proposer ce que nous pensons bien pour rebondir, pour reconquérir l'électorat, pour les jours à venir, et savoir prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, ce qui justifie même notre thème du congrès qui est renaître pour conquérir. Donc, le samedi prochain, nous allons réellement discuter avec... Vous savez, à l'UDBN, le militant est pratiquement le roi. Ce sont les militants qui décident chez nous. Ah ouais? Oui. Nous ne faisons rien sans consulter les militants. Et leur avis passe avant tout. C'est à cause de ça, vous allez constater, souvent, lorsque vous prenez la chaîne, je dis la chaîne, c'est du bureau exécutif jusqu'au dernier militant de l'UDBN. Quand vous les prenez sur des décisions données, ils vont vous servir pratiquement la même chose. Parce que la décision ne vient pas du haut. La décision vient de la base qui propose et est-ce que la base pense déjà à 2026? Est-ce qu'elle a discuté déjà de qui sera candidat chez vous? Vous savez, nous appartenons à un groupe. Je dis à un groupe, nous appartenons à la majorité présidentielle. Nous, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens pour présenter un candidat. Forcément, vous savez,
Comment vous n'avez pas les moyens? C'est les choses qui vous manquent? C'est le profil qui vous manque? Je vous explique. On a le parrainage peut-être? Exactement. Nous n'avons pas... Il est très difficile d'aller négocier. Vous avez 83 possibilités actuellement. Il est pratiquement impossible d'aller discuter quelque part où vous n'êtes pas. Ok. On n'ira pas commander le parrainage. Alors que si on était là, on peut facilement négocier, demander, mais on n'est pas là. C'est carrément, nous sommes en train d'aller commander des parrainages. Mais nous allons nous conformer à la candidature qui nous sera présentée par le groupe de la majorité présidentielle. Parce que jusqu'à nouvel ordre, nous sommes de la majorité. Ah tiens, donc vous allez soutenir le candidat qui sera désigné. Forcément. Forcément. Allez, Gaëtan Avognon, je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui annonce son congrès extraordinaire pour samedi prochain, certainement pour discuter de questions d'actualité concernant la vie du parti. On sera encore ici à vous suivre, à vous écouter pour voir ce que vous alliez décider à l'occasion. Nos portes sont ouvertes à 43 pour venir nous en rendre compte au public. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Merci Daniel. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup d'événements ce matin déjà sur Actu Matin. C'est la fin de cette partie. On va souffler maintenant.